Champion d'Europe, le PSG est allé sur le marché, a renforcé sa ligne offensive et a déjà commencé la saison en soulevant la Super Coupe d'Europe. L'équipe de Luis Enrique a pour cette saison une mission qui semble presque impossible, mais lui seul peut l'accomplir, qui est de gagner la 3e Ligue des Champions consécutive. Dans cette vidéo, nous allons examiner les nouvelles options du Paris Saint-Germain, certaines des solutions que Luis Enrique a déjà trouvées et répondre à la question « Dans quel état arrive le Paris Saint-Germain pour cette saison ?» Alors allons-y, commençons par parler des renforts du PSG pour l'attaque. Il s'agit de 3 joueurs. Akli Houch qui vient de Monaco, le Belge Mika Götze qui arrive de l'Ajax et aussi l'auteur du but du titre de l'Espagne à la Coupe du Monde, Ferran Torres qui vient de Barcelone. En commençant par Ferran Torres du Barça, le numéro 7 arrive avec cette capacité à attaquer les espaces, entrer dans la surface et marquer des buts comme un numéro 9. C'est l'une de ses principales qualités. En portant le maillot du PSG, on peut dire que Ferran Torres va rejoindre le club parisien pour être la doublure de Dembélé, ou pour se battre pour cette position de faux numéro 9, le joueur le plus avancé, mais avec beaucoup de mobilité en attaque. Il a fait ça à Barcelone, il le fait en équipe d'Espagne, et c'est certainement cet aspect qui a attiré l'attention de Luis Enrique. Cette action ici illustre un peu cette possibilité de Ferran Torres. C'est un ballon qu'il vient chercher bien en dehors de la surface, dans le concept de ce que demande le faux 9. Joueur numéro 9, il sort de la ligne défensive, il cesse d'être un point de fixation pour générer de l'espace dans son dos en attirant le défenseur, le stopper, ou en laissant ce stopper dans le doute et en ouvrant de l'espace pour qu'un autre puisse s'infiltrer, comme il le fait ici. Regarde, il reçoit, il se retourne, il a créé de l'espace, le ballon part en profondeur pour que le joueur puisse s'infiltrer. Cette action ici est coupée, donc on ne peut pas savoir comment elle s'est terminée. Mais cela montre le concept, ça montre l'idée de ce que Luis Enrique veut pour Ferran Torres, ce que Ferran Torres peut apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mika Götze, ce joueur qui arrive de l'Ajax, je ne le connaissais pas personnellement, j'ai fait des recherches sur lui pour réaliser cette vidéo ici sur Football Maximo et je suis tombé sur quelques caractéristiques intéressantes que je veux partager ici à son sujet. La première, c'est sa capacité, dans un espace réduit, à trouver des solutions. C'est un joueur qui a marqué 18 buts et délivré 12 passes décisives en championnat néerlandais la saison dernière. Et ce n'est pas un avant-centre. C'est un joueur qui part de la gauche pour repiquer dans l'axe. Un ailier, dribbleur, capable de faire la différence individuellement. Et ses actions ici ont attiré mon attention. Dans un match du championnat néerlandais, on voit comment il affronte 3 défenseurs, trouvant des solutions dans un espace très réduit, en dribblant, en montrant beaucoup de ressources, n'est-ce pas? Et la finition qui se termine par un but. Ici encore, n'est-ce pas? Un ballon qu'il reçoit en 1 contre 1 face au défenseur, il jette un coup d'œil pour voir comment est l'espace sur le côté. Il voit que personne ne s'approche, donc il va devoir y aller tout seul. Et là, il réussit 2 beaux dribbles sur le défenseur, n'est-ce pas? Il part à droite, revient à gauche, et dans ce jeu de va-et-vient, il élimine le défenseur et marque aussi le but. Donc, cette capacité à dribbler dans un espace réduit, les bonnes finitions, la présence dans la surface aussi, tout cela m'a vraiment marqué chez ce joueur. Ici encore, une action vraiment comme un ailier. Il est là sur le côté, bien écarté, il reçoit puis repique vers l'intérieur, n'est-ce pas? Il va recevoir la passe devant, dans la course. Il va faire l'infiltration en vitesse, le crochet vers l'intérieur, la passe en retrait qui va donner une passe décisive, terminant par le but du joueur qui lui avait fait la passe à l'origine de l'action. Ici encore, une action où il reçoit sur le côté du terrain et il avance, n'est-ce pas? Avec puissance, avec vitesse, une bonne capacité de dribble encore une fois. Une passe qui va encore une fois aboutir à un but, donc cette caractéristique a vraiment attiré mon attention chez ce joueur en particulier. Et la qualité qu'il a pour dribbler et aussi pour bien finir, n'est-ce pas? C'est un joueur grand, costaud, donc ce n'est pas ce petit ailier mince, petit, juste pour le dribble ou les actions individuelles, non. C'est un joueur qui a cette caractéristique, il a ses qualités, mais il peut aussi apporter d'autres choses, comme des buts et aussi des passes décisives, ce qu'il a montré en jouant là-bas à l'Ajax. Akli Houch, le joueur qui était déjà en Ligue 1, a même déjà fait ses débuts au Paris Saint-Germain, mais je vais vous montrer dans un instant un peu de sa dynamique lors de son premier match de la Super Coupe. C'est aussi un ailier, et lors de son premier match, il a joué comme faux neuf. Regardez, Luis Enrique veut aussi que tous ses attaquants, j'imagine qu'il va faire ça avec Mika Götze, il va le faire aussi avec Ferran Torres, puissent jouer à différents postes de l'attaque. Ils peuvent être à leur poste d'origine, n'est-ce pas? Ailier gauche, ailier droit, faux neuf, mais ils peuvent aussi jouer à un autre poste. Luis Enrique travaille beaucoup là-dessus, n'est-ce pas? On voit beaucoup de permutations dans l'attaque du PSG. C'est aussi basé sur cet aspect, n'est-ce pas? À de nombreux moments, Doué est dans l'axe. À d'autres moments, c'est Kvaratskhelia. Parfois, Dembélé s'écarte. Il peut même jouer sur l'aile aussi, Dembélé. Et c'est important pour avoir une équipe plus complète, n'est-ce pas? Donc ici, quelques actions d'Akli Houch pour qu'on puisse voir certaines de ses caractéristiques. D'abord, cette capacité à accélérer. Sur la passe en profondeur, il accélère, il élimine avec le pied gauche et frappe du droit. Akli Houch est gaucher, mais il n'a pas de difficulté ou de problème à frapper du pied droit non plus, n'est-ce pas? Ici, c'est l'action classique de l'ailier.
Le ballon de 20, il reçoit, il va partir en dribble, n'est-ce pas? Il rentre et fait déjà la passe en une touche. Il fait avancer l'équipe, il fait jouer l'équipe rapidement. Ici encore une fois, regarde, il reçoit une passe du latéral, il remet tout de suite en une touche à Golovin, le milieu de terrain de Monaco. Et il y va. S'il a de l'espace, il s'infiltre, il accélère. C'est aussi, tout comme Mika Götze, un joueur qui pénètre beaucoup dans la surface. Il écarte le ballon de l'autre côté, il va y avoir une tentative, un cafouillage, et le ballon va finir par un but d'Akliouche. Ici encore une fois, cette capacité qu'il a de pénétrer dans la surface. Le ballon a été renversé vers un joueur là-bas sur le côté gauche, et lui, il arrive tranquillement comme si de rien n'était. Quand le centre arrive, il accélère un peu sa course et arrive libre pour marquer un but pour Monaco à cette occasion. Donc ces attaquants sont dans une sorte de rotation, je pense qu'on peut le définir comme ça, que Luis Enrique aime dans son attaque, n'est-ce pas? Des joueurs qui peuvent occuper différents postes, remplir différentes fonctions et être développés, n'est-ce pas? Le recrutement du PSG cette saison s'est particulièrement concentré sur l'attaque, pour offrir davantage d'options à Luis Enrique. Et en parlant de ça, toi qui es de l'autre côté, tu peux aussi composer ton équipe, oui. Tu peux composer ton équipe dans notre fantasy. Tu ne participes pas encore? Tu ne sais pas encore ce que c'est? Ici en bas, quand tu cliqueras, ce sera redirigé là-bas sur le site et tu comprendras un peu mieux comment fonctionne notre fantasy. C'est très facile. Et il y a aussi une playlist ici sur la chaîne de Football Maximo qui montre comment tu peux te connecter, comment tu peux composer ton équipe, créer ta ligue enfin. Il y a le draft. Et là, tu vas choisir ton équipe, tu vas recruter un gardien, défenseur, attaquant, milieu de terrain et tu vas te mesurer à tes amis. Regarde comme c'est cool. Alors, clique ici en bas, viens déjà faire partie de notre fantasy ici de Football Maximo. Écoute, je veux rien dire, mais dans notre ligue ici de Football Maximo, je suis en tête en ce moment. Donc, tu vas aussi suivre cette aventure ici jusqu'à la fin de la saison et tu vas découvrir qui sera le champion. En cliquant ici en bas, tu viens avec nous. Et dans cette logique d'Akliouche de pouvoir jouer à différents postes, on a déjà vu Luis Enrique lors du match contre Aston Villa aligner Akliouche ici, regarde, à la position de faux neuf. Il n'a joué qu'une mi-temps. Ce n'était pas un match marquant, mais c'était déjà une première tentative de l'intégrer dans la logique de l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste bien écarté sur Inel. Et de l'autre côté, c'est Douane qui reste bien écarté de l'autre côté. Alors ici, on va voir que le PSG fait circuler le ballon dans cette action. Il change de côté, il se déplace. Et puis, il y a le fait qu'Akliouche commence déjà à comprendre ces mouvements du faux neuf qui sont en train d'être travaillés. Donc ici, l'équipe est en possession entre les défenseurs, n'est-ce pas? Vitinha est là entre les défenseurs centraux, il y a Marquinhos, il y a Patio, Nuno Mendes offre aussi une solution ici. Et de l'autre côté, Hakimi monte peu. Donc il a remarqué qu'il y a un échange de passes à cet endroit. Et cela peut être un déclencheur pour qu'il recule. Attirer le marqueur avec lui et essayer ainsi de créer aussi une ligne de passe. Regarde comment il avance. Il avance en regardant de chaque côté, n'est-ce pas? En jetant des coups d'œil de chaque côté, pour voir si quelqu'un le suit, n'est-ce pas? Si le défenseur central vient avec lui pour créer de l'espace. Dans cette action précisément, aucun défenseur central ne l'a suivi. Lindelof est ici. Réduisons un peu l'espace, mais il ne s'est pas détaché de la ligne défensive pour faire un marquage individuel. Donc Vitinha conduit et va échanger le ballon comme Varadi le voulait. Mais quelle est l'importance pour Akliouche d'être à l'intérieur? Il crée une ligne de passe. Il fait une passe vers l'intérieur pour Vitinha et il se projette déjà pour s'infiltrer dans l'espace. La passe n'est pas très bonne et le PSG perd le ballon. Mais ici, on peut comprendre un peu l'idée, un peu le concept, qui a de nouveau été exploité en seconde période et qui a généré le but qui a donné ce trophée au PSG, n'est-ce pas? Le titre de la Supercoupe d'Europe. Donc ici, Dembélé était déjà entré à la place d'Akliouche, faisant ces mouvements de faux neuf auxquels il est très habitué. Et ici, c'est l'importance de ce que j'ai mentionné précédemment. Des mouvements devant et des joueurs qui peuvent remplir différentes fonctions, qui peuvent jouer aussi bien plus écartés que plus proches du centre et donc de la surface. Hakimi remonte ici le ballon vers le camp adverse et regardez comment Dembélé lit la situation pour offrir une ligne de passe, n'est-ce pas? Ici, Hakimi n'a pas beaucoup d'options pour jouer parce que Du, qui est l'attaquant côté droit, va jouer à l'intérieur, n'est-ce pas? Regardez comment il est déjà positionné comme un numéro 9 à ce moment-là. Il est là au milieu de la ligne défensive. Alors Dembélé sort de la ligne pour créer une ligne de passe et jouer face au jeu. Il reçoit le ballon et regardez comment, dans ce petit mouvement, n'est-ce pas? Dans cette petite fraction de seconde, il donne le ballon dans les pieds. Dembélé reçoit le ballon des pieds de Hakimi et Du va rapidement faire un mouvement d'infiltration pour recevoir la passe justement de Dembélé. Balle en profondeur pour lui, la ligne défensive s'est arrêtée en essayant de jouer le hors-jeu. Désiré Du a pénétré et va finir l'action en marquant ici le but du Paris Saint-Germain. Donc, ce but marqué lors du match contre Aston Villa montre, n'est-ce pas, cette question du concept du faux neuf que le PSG utilise beaucoup, Luis Enrique aime beaucoup et ces joueurs qui sont recrutés maintenant pour cette saison dans la quête du titre de la Ligue des Champions vont être intégrés dans ce contexte. Et ils ont déjà montré leur capacité à jouer de cette manière. Ferran Torres joue déjà comme ça, Akliouche a déjà eu son initiation et Götze peut aussi jouer de cette façon, d'après ce qu'on a pu observer de ses actions à l'Ajax.
Eh bien, face à cela, le 11 de départ du PSG ne devrait pas beaucoup changer pour cette saison. La tendance est que ce soit celui-ci. Avec Zahir Emery qui devient définitivement titulaire, il a déjà été titulaire à de nombreuses reprises la saison dernière. João Neves, Vitinha à Fabio Ruiz comme une option très importante pour le milieu de terrain. Bien sûr, la ligne défensive avec Hakimi, Nuno Mendes, Patio, Marquinhos et Safonov. Donc, le PSG ne devrait pas changer dans ce sens pour cette saison. Et devant aussi, avec Varane, Kelly, Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué, Barcola est sur le départ. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, il se peut qu'il ait déjà conclu l'affaire. Il est très proche de devenir joueur de Liverpool pour la saison prochaine. Et alors, où entrent les renforts ici? Ferran Torres pour moi sera remplaçant de Dembélé, Akliouche à droite à la place de Doué et Götze à gauche à la place de Kvaratskhelia. Luis Enrique cherche, avec ses recrutements, il me semble très clair, à avoir plus d'options pour l'attaque. Même pour les moments de moins bien, pour avoir d'autres alternatives, d'autres caractéristiques et la possibilité de changer, de modifier, n'est-ce pas? Avant, la saison dernière et aussi celle d'avant, lors des 2 titres consécutifs, le PSG avait ce trio offensif, Kvaratskhelia, Dembélé et Doué, et il n'y avait que Barcola comme joueur qui pouvait sortir du banc pour jouer, n'est-ce pas? Maintenant, non. Avec ces 3 recrutements, Il a plus d'options. Et là, en regardant cas par cas, n'est-ce pas? Ferran Torres, comme je l'ai dit, c'est le faux neuf, n'est-ce pas? Il arrive pour être le remplaçant de Dembélé, ou la doublure de Dembélé. Mais il a déjà joué comme ailier à gauche, à droite, bref, il peut jouer à d'autres postes en attaque. Donc, il s'adapte très bien à cette possibilité. Mika Götze est un joueur qui, à l'Ajax, a joué invariablement ici sur le côté droit, n'est-ce pas? Droitier sur le côté gauche. Droitier jouant sur le côté gauche. Dribble avec des actions individuelles en direction du but. Mais avec son gabarit, joueur grand, costaud, j'imagine même qu'il peut être une option qui sera travaillée pour jouer aussi en pointe, plus avancé à certains moments. Pas comme un vrai numéro 9 fixe dans la surface, parce que le PSG ne joue pas comme ça, mais il peut être un joueur qui va apporter une autre caractéristique par rapport à Dembélé à ce poste de faux neuf. Et Akliouche, on l'a déjà vu être testé ici dans cette position plus centrale lors de ce match contre Aston Villa que j'ai illustré tout à l'heure. Et à Monaco, il était invariablement ce joueur qui partait du côté gauche vers l'intérieur, pouvant aussi jouer plus dans l'axe. Et je ne doute pas que Luis Enrique puisse le développer pour jouer ici sur ce côté gauche, n'est-ce pas? Parce que le PSG a une façon de jouer plus ou moins avec Hakimi qui monte beaucoup en attaque. Doué, Patio, le Patio, Nuno Mendes et Marquinhos qui assurent cette sortie de balle, avec Vitinho qui apporte le soutien. Et puis les hommes de devant peuvent soit attaquer la profondeur, soit offrir une ligne de passe en retrait avec Doué qui bouge beaucoup, en rejoignant l'avant pour permettre à Dembélé de partir souvent. Kvaratskhelia là-bas fait aussi des diagonales, mais invariablement, Hakimi occupe davantage ce côté et Kvaratskhelia est plus de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc, très souvent, c'est le PSG avec cette répartition sur le terrain. Et beaucoup de mobilité, n'est-ce pas? Un jeu avec beaucoup de mouvements, avec Dembélé qui décroche beaucoup, Doué lui-même qui tourne énormément, et Kvaratskhelia là-bas qui a aussi la possibilité de s'infiltrer. Et donc, face à ces recrutements, il me semble que le PSG va se doter d'un arsenal offensif bien plus riche, n'est-ce pas? Bien plus grand pour la suite de ce travail. Pour continuer à être une équipe forte et avec des options pour le secteur offensif qui puissent maintenir la capacité à marquer des buts et le niveau que l'équipe a atteint ces dernières années. Parce que Luis Enrique fait face à une mission très difficile, qui est de gagner la 3e Ligue des Champions consécutive. Je suis certain que c'est le grand objectif du PSG pour cette année. Seul le Real Madrid, dans cette ère moderne du football, y est parvenu. 2016, 2017 et 2018, avec Zinedine Zidane à la tête de l'équipe, le même entraîneur lors de ces 3 victoires. Et je pense qu'il y a quelque chose en commun entre ces 2 équipes, n'est-ce pas? Des points communs. Il y a eu peu de changements entre l'équipe qui a gagné la première et celle qui a remporté la 3e. Un changement dans le système défensif. Pepe est parti, Varane est entré. Et au milieu de terrain, en attaque, un joueur est sorti et Isco est entré. C'est essentiellement ce qui a changé au Real Madrid. Le trio du milieu de terrain, Casemiro, Kroos et Modric, a été maintenu. Tout comme le milieu de terrain du PSG est resté le même. La ligne défensive a également été pratiquement conservée, avec très peu de variations. L'attaque avait ses piliers, tout comme le PSG en a aussi. Il y a donc des similitudes dans la façon de travailler de Zidane et de Luis Enrique. Je ne parle pas ici du concept de jeu, mais plutôt de garder, plus ou moins, une même structure, de donner de la continuité à une formation et de continuer à gagner. Et c'est aussi quelque chose sur lequel le PSG de Luis Enrique mise cette saison et misera encore une fois sans aucun doute. La continuité de l'équipe double championne avec quelques ajouts qui peuvent permettre au PSG de faire un vrai bond en qualité. Et vous, derrière votre écran, pensez-vous que le PSG peut gagner une fois de plus la Ligue des Champions? Vous faites confiance à l'équipe de Luis Enrique? Laissez votre avis en commentaire.